Bienvenue dans le dossier F13. Une série où la vérité se cache entre deux lignes de code, derrière une ombre sur une photo, ou dans un silence trop bien calibré. Je suis Lucien Erebus, et aujourd'hui, ouvrez bien vos yeux. Car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait bien n'avoir jamais existé. Imaginez ceci, vous vous réveillez un matin. Tout est à sa place. Votre tasse de café, vos souvenirs, votre voix dans votre tête. Mais au détour d'une conversation, un détail vous frappe, une marque que vous jureriez avoir vue toute votre vie n'a plus jamais existé. Un mot dans un film, jamais prononcé. Un personnage célèbre, mort depuis longtemps, alors que vous le regardiez hier à la télé. Non, ce n'est pas de l'oubli. C'est le grand effacement. On appelle ça l'effet Mandela. En référence à ceux qui étaient persuadés que Nelson Mandela était mort en prison dans les années 80. Mais il est sorti, a été président, et est mort bien plus tard. Simple confusion. Des millions de cerveaux qui bug de la même manière au même moment. Ou une modification subtile de notre réalité. Et si on vous disait que ces bugs ne sont pas des erreurs de mémoire, mais les traces d'une opération globale? Une réécriture douce, discrète, mais constante. Changer les logos, les dialogues, les livres, les photos, les archives. Et ce, partout sur Terre, en même temps. Quel serait l'outil pour orchestrer cela? Bienvenue dans le royaume du numérique. Google a remplacé la mémoire. Wikipédia est devenu la vérité. Mais qui contrôle ces plateformes? Qui peut changer un mot, une date, un fait historique, en un clic, sans laisser de traces? Et si on vous disait que depuis 2012, un programme d'archivage inversé est en marche? Pas pour préserver, mais pour effacer. Le grand effacement, c'est plus qu'une censure. C'est une stratégie, supprimer un souvenir collectif, le remplacer par une version officielle modifiée, faire en sorte que personne ne s'en rende compte, sauf quelques fous. Comme ces gens qui jurent que le logo de Fruit of the Loom avait une corne d'abondance, ou que Pikachu avait un bout noir sur la queue. Ils sont moqués, ignorés, ridiculisés, parce qu'ils se souviennent. Un monde où personne ne se souvient, c'est un monde malléable, contrôlable. Un monde où l'histoire peut être modifiée en temps réel, selon les besoins politiques, économiques ou autres. Et si ce grand effacement était le premier étage du projet Bluebeam? Effacer les souvenirs, avant de projeter une nouvelle réalité. Des archives entières ont disparu de la British Library. Des journaux numérisés sont introuvables. Des discours politiques ont été édités. Et quand on demande, on vous répond, bug technique, droit d'auteur, mauvaise indexation. La vérité? On ne vous efface pas seulement la mémoire. On efface aussi les preuves. Pendant que vous scrollez, des algorithmes modifient les résultats de recherche. Pendant que vous dormez, des documents PDF disparaissent des bases de données. Et pendant que vous parlez de souvenirs déformés, la réalité est modifiée sous vos yeux. Mais tout va bien. On vous a dit que Mandela n'était pas mort. Et demain, on vous dira qu'il n'a jamais existé. Le grand effacement n'est peut-être pas un mythe. C'est peut-être la réinitialisation silencieuse du monde. Alors, gardez vos souvenirs. Notez-les. Gravez-les. Parce que bientôt, vous serez peut-être les seuls à vous rappeler ce qui a été. Et le seul moyen de résister à l'oubli, c'est de s'en souvenir. Vous venez d'ouvrir le dossier L13. Abonnez-vous à la chaîne Lucien Erebus, tant qu'elle est encore là.